Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet d'actualité riche qui est mesures non intrusives par usage et smart controls, la formule gagnante pour répondre aux décrets BACS et aux décrets tertiaires. Et pour essayer de vous éclairer, on est deux personnes aujourd'hui. Donc mon acolyte Antoine Sajou, qui est chef de projet GTB et GTC chez Enezen, filiale du groupe GCA, qui est intégrateur de GTB et notamment de solutions Siemens. Et moi-même, Charles Bourriot, qui suis fondateur et dirigeant de Smart Impulse. Donc moi, j'incarne la mesure non intrusive et Antoine incarne le Smart Control. Donc pour les personnes qui ont hiberné ces dernières années ou qui débarquent sur le sujet, je vais faire quelques rappels, mais ça va être assez bref pour poser le cadre et pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient larguées dès le début. Mais je vais faire quelques rappels très rapides et très simplifiés sur les décrets tertiaires et décrets BACS pour pas qu'il y ait de perte en ligne dès le démarrage. Alors, peut-être sondage dès le début. Qui a déjà commencé ou mis en place le décret tertiaire dans son organisation? Ok, enfin la moitié, ou peut-être que tout le monde n'est pas concerné, mais donc plutôt un public de connaisseurs. On commence par le décret tertiaire, c'est le plus simple pour se mettre en genre. Alors en rapide, décret tertiaire, tous les bâtiments tertiaires qui font plus que de 1000 m² doivent atteindre 40% d'économie d'énergie en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050, à partir d'une référence après 2010. Ça, c'est ce qu'on appelle l'objectif en valeur relative. Et puis, pour ceux qui sont déjà très performants, on ne va pas leur demander de faire 60% alors qu'ils sont déjà très bons. Et donc, il y a une cible en valeur absolue qui dépend de vos caractéristiques de votre bâtiment à atteindre. C'est l'autre façon d'atteindre l'objectif. Et préalablement à ça, il faut déclarer ces données sur une plateforme qui s'appelle Opérate, qui est opérée par l'ADEME pour le compte de l'État. Voilà le décret tertiaire en 30 secondes. Alors maintenant, ça va se corser. On va parler du décret BACS. Qui dans la salle est familier avec les tenants et les aboutissants du décret BACS? Ok, une moitié à peu près. Donc déjà, BACS, ça veut dire quoi? BACS, ça veut dire Building Automation and Control Systems. Et la définition du décret BACS, du BACS au sens du décret BACS dans la loi française, ça ressemble à ça. Donc ça sort directement du guide d'application du décret BACS. Et donc en fait, il y a deux grands piliers. Il y en a un premier qui est le suivi énergétique par zone fonctionnelle et par usage. Et il y a un deuxième grand pilier qui est le contrôle et la régulation des équipements. Et donc ça se décline sur tous les systèmes techniques que vous voyez là, donc chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage, etc. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le BACS au sens du décret doit être interopérable et il y a aussi une obligation de maintenance. Voilà le BACS dans les très très grandes lignes en 30 secondes. Après, on pourrait en parler 4 heures, mais le format aujourd'hui, il est assez réduit. Et donc ça, c'est le cadre global de ce que c'est un BACS. Et ensuite, en très rapide, le calendrier d'application, ça a beaucoup évolué là depuis avril 2023 avec le dernier décret. Mais il y a 4 cas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 grands cas. Si vous êtes un bâtiment neuf, avec un grand bâtiment neuf, avec une puissance nominale supérieure à 290 kW, vous devez déjà l'appliquer. Si c'est un bâtiment neuf avec une puissance nominale de 70 kW, la date d'application, c'est avril 2024. Si on passe au bâtiment existant, les grands, 290 kW de puissance installée, c'est à partir du 1er janvier 2025. Et les petits, supérieurs à 70 kW, un petit moyen, disons, c'est 1er janvier 2027. Voilà. Donc, en fonction des cas, c'est entre maintenant et début 2027. Mais il faut commencer à y réfléchir assez vite. Voilà le périmètre d'application. Et je voulais terminer sur le décret BACS pour resituer un peu le débat, parce qu'on parle de décret BACS, on parle de GTB, et finalement, c'est quoi le lien entre tout ça? Ce qu'on appelle GTB, donc gestion technique du bâtiment, c'est des systèmes qui sont décrits par une norme qui s'appelle la norme ISO 52120-1, qui répartit les systèmes de GTB en 4 classes. La classe D étant la plus basique et la classe A étant dite comme ayant des fonctions de performance énergétique élevées. Et donc, c'est principalement des systèmes qui sont orientés vers le contrôle et la régulation des équipements du bâtiment. Et donc, ce que dit le décret BACS français, c'est que le BACS, c'est une GTB de classe C
plus un suivi et une analyse des consommations d'énergie par usage, plus l'inspection technique de cette GTB de façon régulière. Voilà. Pour situer un peu de quoi on parle et les différents concepts entre eux. Voilà le tableau qui est un petit peu le décor qui est planté. Maintenant, je voulais juste faire le lien entre ça, la régulation, la mesure, et puis le décret tertiaire, parce que ça, on en a parlé du décret tertiaire, mais finalement, quel est le rapport? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 grands leviers pour faire des économies d'énergie. Le premier levier, c'est mettre en place de l'optimisation avec peu ou pas d'investissement, juste en faisant des réglages des systèmes existants, avec de l'analyse et de la mesure. Donc, exemple, on détecte que l'éclairage est allumé la nuit, et ben, on va l'éteindre soit avec des contrôles s'il y en a, soit via les comportements utilisateurs. Ça, en général, c'est retour sur investissement moins d'1 an et 10 à 15% d'économie. Voilà. Ensuite, il y a mettre en place des systèmes de contrôle plus intelligents, un peu plus complexes. Et donc là, c'est par exemple mettre en place un système de contrôle centralisé sur les équipements chauffage, ventilation, climatisation ou éclairage. Et donc ça, en général, ça permet d'atteindre jusqu'à 30% d'économie d'énergie avec des retours sur investissement qui sont autour de 3 à 5 ans. Et puis après, le troisième, c'est là, on va agir sur le bâti. Donc on va mettre du double vitrage, on va remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur, par exemple. Et donc ça, c'est des investissements qui sont plus lourds. Par contre, on peut aller chercher des niveaux d'économie d'énergie qui vont friser les 50%. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on fait qu'un seul levier sans faire les autres, la performance n'est pas maximiser. Exemple, si on installe une pompe à chaleur qui est mal réglée, ça peut consommer plus qu'une chaudière qui est bien réglée. Donc il faut avoir les 3 leviers qui sont multipliés et qui ne sont pas juste l'un en silo par rapport aux autres. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les 2 premiers leviers, s'ils sont combinés, donc la mesure et le contrôle, on peut atteindre jusqu'à 30% d'économie d'énergie avec des retours sur investissement qui sont finalement assez bons. Et ça, c'est quasiment ce qu'on demande sur le décret tertiaire en 2030. Pas tout à fait, il faut aller chercher 10 points de plus, mais c'est un bon début, on a fait une grosse partie du chemin. Voilà le tableau qui est planté, disons. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on passe aux solutions. Et on va commencer par la mesure non intrusive. Alors, finalement, la mesure non intrusive, c'est quoi? C'est une façon d'avoir une vision simple de comment consomment ces différents usages électriques, l'informatique, le chauffage, la ventilation, avec des technologies qui sont des standards des années 2020, c'est-à-dire assez modernes, qui se basent sur les objets connectés, l'intelligence artificielle et l'interopérabilité entre plateformes. Alors, concrètement, comment ça marche? C'est basé sur un prompteur électrique qui s'appelle le SmartX, que vous voyez à l'écran, et j'en ai pris un également ici, pour que vous soyez très concret. Ça ressemble à ça. Et ça, on va l'installer sur le tableau électrique général du bâtiment. Et en fait, ce compteur-là, il va mesurer la forme des signaux électriques à haute fréquence. Et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a développés, il arrive à reconnaître l'empreinte que laisse chaque équipement dans le courant. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître ses consommations. C'est le même principe que quand vous écoutez de la musique. Vous avez plusieurs instruments qui jouent en même temps. Et si vous avez l'oreille un petit peu entraînée, vous arrivez à dire « j'entends à ce moment-là des violons, des clarinettes, un piano ». C'est le même principe mais adapté aux signaux électriques. On a plusieurs empreintes et on arrive à reconnaître celles propres à chaque type d'équipement. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, on peut s'en reparler sur le stand après. Et une fois que cette donnée-là, par type d'équipement, elle est disponible, on peut l'utiliser de 2 façons. Soit on l'intègre dans différentes plateformes du marché, donc soit des plateformes plutôt orientées management, énergie management, soit des plateformes plutôt orientées justement contrôle des systèmes, mais qui vont intégrer toutes les données de consommation et de contrôle. Soit nous, on a aussi une plateforme directement pour accéder aux données quand nos clients ne sont pas encore équipés, ou alors ils ont des outils plutôt reporting et nous, on est concentré plutôt sur le pilotage des usages électriques. Voilà ce qu'on fait et ce que c'est que la mesure non intrusive. Donc Smartopol, c'est le leader mondial de la mesure non intrusive. Et je voulais juste vous donner un exemple, que ce soit concret, de à quoi ça ressemble. Donc on prend un bâtiment qui fait 30 000 m², à peu près 36 000, en Ile-de-France. Bon, c'est un gros bâtiment, donc on a mis 3 capteurs, parce qu'il y a 3 tableaux électriques généraux, un sur les services généraux, un sur les parties privatives et un sur le restaurant, puisqu'il y a un restaurant. Et ce qu'on va vous restituer, ça ressemble à ça. Là, c'est les données de puissance toutes les 10 minutes pendant une semaine.
Et les différentes couleurs, ça correspond aux différents usages que nous, on a reconnus grâce à nos algorithmes. Donc là, on voit les 5 grosses bosses et les 5 jours de la semaine. Et puis après, il y a plein d'informations qu'on pourrait discuter pendant de longues minutes là-dessus. Mais on voit bien l'éclairage qui démarre en orange tous les matins à 7h. Ça s'arrête entre 19h et 22h. On voit les pics du restaurant. On voit que, par exemple, la nuit et le week-end, il y a des consommations de production de froid qui sont assez élevées. Donc ça, c'est peut-être un levier d'optimisation que ce client-là pourrait aller chercher. Ça, c'est des données très précises à 10 minutes, mais évidemment, on a aussi des données tous les mois, toutes les semaines, pour avoir des tendances, etc. Ouais. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment capteur très simple et vision détaillée des consommations par usage. Alors maintenant, je voulais vous parler du lien entre ça et revenir au sujet de la GTB. Ah, on a parlé de la GTB tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de clients qui nous demandent j'ai une GTB ou j'ai envie d'installer une GTB dans le futur. Finalement, est-ce que j'ai besoin de mesures non intrusives? Est-ce que j'ai besoin de Smart Impulse? Et moi, je leur dis, en fait, c'est comme si vous me disiez j'ai un ordinateur avec Windows. Est-ce que j'ai besoin de Spotify pour écouter de la musique? Alors, je m'explique. La GTB, c'est un système avec plusieurs modules. Donc, il y a le cœur du module principal, c'est la régulation et le contrôle. Mais il y a aussi des modules de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, de contrôle des stores, etc. Donc, il y a différents modules. Et un des modules possibles, ou pas, c'est le suivi énergétique. À quoi ça ressemble le suivi énergétique dans une GTB? Il faut installer un sous-compteur électrique ou thermique d'ailleurs, par départ. Si vous voulez avoir une vision claire de ce qu'il consomme, il faut en installer des dizaines ou voire des centaines sur des gros bâtiments. Et ensuite connecter tout ça sur des protocoles de communication qui sont ensuite remontés sur des ordinateurs et puis sur des interfaces. Si vous avez un ordinateur avec Windows, vous avez Windows Media Player qui est déjà installé. Vous avez peut-être une bibliothèque de centaines ou de milliers de titres MP3 que vous avez importés via des CD ou téléchargés légalement, évidemment. Mais voilà, si vous voulez une expérience optimisée sur de la musique, souvent vous allez plutôt utiliser un Spotify, un Deezer, un Apple Music. Et c'est pareil pour les systèmes techniques des bâtiments. Si vous voulez des standards plutôt modernes sur le suivi énergétique, il est possible d'utiliser la mesure non intrusive. En revanche, Spotify, Deezer, etc. sont tous intégrés dans l'environnement Windows. Et ce qui est important, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'à la fin, les données que vous récupérez, elles sont bien centralisées dans une plateforme qui contrôle tout, à la fois la régulation et les consommations. Voilà. Donc tout ça pour dire que il est possible d'utiliser du comptage dans une GTB ou un système externe dans la GTB. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, tout vienne au même endroit et que ce soit interopérable. Voilà pour la mesure non intrusive. Et puis maintenant, je vais passer la parole à l'expert du Smart Controls, Antoine, pour parler plutôt justement de la partie contrôle et les régulations. Parfait, merci. Je vais mettre ma casquette d'intégrateur GTB pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, Charles, sur la GTB, notamment les différentes briques. Tu t'es attardé sur le comptage énergétique. On a vu qu'il y en avait d'autres dans le schéma, la CVC, les stores, l'éclairage pour faire court. Donc on a tous ces silos métiers qui sont intégrés dans une GTB, dont les comptages font partie. Et on a aussi une organisation verticale qu'on peut voir ici, avec une couche terrain qui va être composée des capteurs actionneurs, une couche intelligente avec les régulateurs et les automates, et au-dessus, tout ce qui va être interface entre l'homme et ses équipements, avec un superviseur qu'on appelle en général la GTB pour faire court, mais en fait il y a tout ça dessous, et une plateforme d'hypervision qui peut être au-dessus. Donc si on s'attarde un peu par exemple sur ces capteurs actionneurs, qui vont être répartis selon les métiers, pour la CVC, on va avoir par exemple sur les capteurs des sondes de température, des pressostats. Les actionneurs, c'est ce qui va faire l'action en l'occurrence. Donc on va avoir les boîtes à débit variable pour envoyer plus ou moins d'air dans une salle de réunion si elle est occupée ou non. Sur les éclairages, on va avoir les détecteurs de présence, on va dire on n'allume pas. Et la consigne d'allumage, elle va être donnée par un actionneur qui envoie le courant, un interrupteur on-off. Sur les stores, par exemple, on va avoir une station météo qui va capter les informations. Est-ce qu'il y a du soleil, donc on descend les stores? Oui, mais il y a du vent, donc on ne peut pas les descendre. Donc les moteurs des stores se mettent en route en fonction ou pas. Mais ça ne fait que prendre des informations et donner des ordres. Ce qui compute et qui va régler ces ordres, les données et les ordonner, c'est la couche intelligente avec les régulateurs et les automates.
qui vont être vraiment l'outil de programmation et de pilotage du bâtiment. Et on peut relier ces outils-là à un superviseur qui va donner à l'exploitant une vision de son bâtiment, qui va lui permettre d'agir en donnant des consignes, en forçant des choses. Cette salle de réunion-là, bon, elle est vide là, mais tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde, alors on va quand même la ventiler encore un peu parce que les consignes qui sont prévues pour ne le sont pas, mais moi, je sais que j'ai cette donnée-là en plus, donc je peux intervenir. Et si on veut aller plus loin que ce superviseur, on peut aller chercher une couche d'hyperviseur avec une plateforme au-dessus qui va permettre de faire de la gestion multisite, par exemple, ou d'apporter des briques complémentaires en se focalisant sur certains points. Par exemple, une plateforme de management de l'énergie, je vais y revenir un peu après. Donc, sur tous ces silos métiers, on a ces couches terrain, intelligence, interface qu'on va retrouver en fait dans la solution non intrusive de Smart Impulse, avec la couche terrain, le SmartX, qui va être concrètement posé sur notre compteur électrique, la couche intelligence, avec l'algorithme de traitement des données qui va faire cette répartition par usage des comptages à partir d'un seul interface de comptage, et ensuite l'interface avec le dashboard et la visualisation des données sur l'interface Smart Impulse, ou bien par API en s'intégrant sur une hypervision, une plateforme, ou sur le superviseur, comme l'a dit Charles, avec une API. On a différents protocoles de langage, filaire, sans fil. Le SmartX, c'est sans fil, donc c'est encore plus simple pour les bâtiments en exploitation notamment. Ensuite, je vais mettre ma casquette un peu plus d'énergie manager et d'accompagnement énergétique sur les projets. Nous, chez Enezen, on déploie les solutions Siemens notamment et leur plateforme qui s'appelle BuildingX qui permet de faire de la gestion de bâtiment qui va être au stade de la couche plateforme hyperviseur qu'on a vu sur le schéma précédent, qui va avoir cette brique d'énergie manager pour aller plus loin dans l'exploitation des données. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la droite, sur la capture d'écran de droite. Ici, ce sont des données qui sont remontées depuis la mesure non intrusive Smart Impulse avec la répartition par usage. Donc là, on a la donnée brute qui est fournie par le capteur et les algorithmes qui l'ont traitée avec cette intelligence supplémentaire qu'on intègre dans notre superviseur. Donc c'est un peu comme si on intégrait cette couche de comptage dans une GTB plus classique. Et au-delà de ça, on va servir de ces données pour aller plus loin, apporter une intelligence, un service supplémentaire avec deux éléments notamment. En haut à gauche, que vous voyez du pilotage, c'est une interface sur une GTB simplifiée du bâtiment pour dire qu'à partir de ces données de comptage, on va donner des ordres d'allumage, d'éclairage, de réduction des consignes de température. Alors c'est une version qui est simplifiée parce que ce n'est pas la GTB où on va aller dans le détail de la loi d'eau, etc. Là, ça va être de l'allumage, de l'éteignage, des consignes, de la régulation un peu au jour le jour. Et un module qu'on voit en dessous, mais pour faire très simple, c'est de la proposition de scénario de travaux. Donc, on va estimer les travaux qu'on pourrait faire. Est-ce que si je mets du photovoltaïque, je vais rentrer dans mes objectifs du décret tertiaire dont parlait Richard? Est-ce que si je change le moteur de ma centrale de traitement d'air, si j'en ai une, ça me fait gagner tel pourcentage ou tel pourcentage? Et où est-ce que je vais me situer en fin d'année par rapport à mes objectifs, soit du décret tertiaire, soit personnel, si j'ai des ambitions plus précises que ce décret. Ensuite, pour parler un peu plus concrètement, donc là je regroupe mes deux casquettes, on va faire un petit projet personnel et concret qui sont nos bureaux. Nous, on est donc partenaire Siemens, on veut déployer cette solution et donc cette solution, elle passe forcément par des comptages énergétiques. Donc on a tout d'abord installé des comptages énergétiques classiques, dont a parlé Charles également tout à l'heure. Donc vous voyez l'illustration en haut à gauche. Et ensuite, de salon en salon, j'ai rencontré Charles, on a échangé, on a discuté de sa solution. Je me suis dit, il faut qu'on teste ça parce que c'est quand même plus intéressant a priori à intégrer. Donc, avant de déployer ça chez nos clients, on s'est dit, on va déjà le faire chez nous pour voir ce que ça donne. Donc, on a mis en place dans nos bureaux, qui sont des bâtiments classiques de petit tertiaire, 800 mètres carrés dans une zone industrielle à Boissy-Saint-Léger en région parisienne, avec une zone entrepôt, une zone bureau, pas de process. On a mis ces comptages classiques, donc là c'est du filaire. On a dû faire un tableau supplémentaire parce qu'il n'y a plus de place dans les tableaux pour mettre les comptages. On remonte ça sur une interface de visualisation. Et ensuite, on a mis la solution non intrusive pour comparer les données et comparer déjà l'installation. Sur l'installation, donc ça se pose sur le tableau, donc
par définition, pas de tableau supplémentaire, beaucoup plus rapide et pas de coupure de courant. Donc chez nous, ça pouvait se gérer facilement la coupure de courant. Chez un client, c'est toujours plus délicat d'amener une coupure de courant. Et sur la partie installation, c'est aussi plus rapide et moins cher. Mais sur la partie résultat, on a bien sûr fait la comparaison entre les deux, puisque c'était l'objectif de toute cette manipulation. Et on a constaté deux choses, c'est que sur l'enveloppe globale de la consommation, on était raccord. C'est l'écart de 1% sur la mesure totale par notre comptage classique et la mesure Smart Impulse. Par contre, on avait des gros écarts sur les usages. Et du coup, on s'est penché sur notre tableau. Et le tableau, il est très pollué en fait. Tous nos départs, ils sont voués à 2 usages. Et du coup, le comptage par usage qu'on avait mis en place avec un comptage par départ sur le tableau était faussé par à chaque fois soit un départ de la cuisine qui a été rajouté après, soit la machine à café ou l'informatique qui vient sur les prises de courant, ou bien même de la CVC, parce qu'on a des chauffages qui sont branchés hors résistif, j'y reviendrai juste après. Donc ça nous a permis d'aller dans un détail plus intéressant, d'avoir des données plus exploitables, sur une enveloppe globale qui était plus que cohérente puisqu'on a 1% d'écart, et sur la partie borne de recharge qui est vraiment à proprement parler la même chose, puisqu'on avait vraiment un départ dédié aux bornes RVE sur notre parking. Là, on a les 15% sur les comptages et les 13% sur la partie Smart Impulse, donc on retrouve vraiment cette enveloppe qui est cohérente. Et ensuite, une fois qu'on a ces informations-là, on ne va pas se contenter de les regarder, il faut en faire quelque chose. Pour faire un court résumé de notre installation, chez nous, on a 2 étages, 2 systèmes de chauffage, climatisation qui sont un peu indépendants, parce qu'installés pas au même moment, différence de technologie, etc. Le R+1 dispose d'une commande centralisée, pas le rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, en complément de ces chauffages climatisation, on a des radiateurs électriques qui sont donc branchés sur le courant directement. Donc ce qu'on a fait à partir de ces données-là, c'est de fixer des consignes de programme horaire sur les climatisations en haut et en bas. En haut, facile puisqu'on a la consigne centralisée. En bas, facile à mettre en place, mais plus difficile à maintenir puisque la commande ne peut pas être verrouillée. Donc tous les utilisateurs peuvent bouger, augmenter la clim quand ils ont chaud, l'été notamment. Donc c'est ce qu'on voit ici principalement, c'est l'impact de ces programmes horaires et ces réduits week-end avec une baisse de la consommation sur la partie CVC, parce que chez nous tout est LEC, donc climatisation et chauffage, tout est dans l'ensemble. Mais là c'était l'été, donc c'est la climatisation avec une baisse de 42% d'économie sur la mise en place. Et après malheureusement on a perdu puisque sur l'étage du bas, on n'est pas centralisé et les usagers ont pu retoucher aux télécommandes, donc il faut y repasser régulièrement pour mettre ça à jour. Les autres leviers d'action qu'on a mis en place, du classique, mais on avait des éclairages la nuit, donc vérifier que tout était en partant. Une partie d'éclairage la nuit qui était normale puisque c'était notre enseigne extérieure, mais pas la peine de la laisser non plus allumée entre minuit et 6 heures, donc on a retouché ce programme horaire. C'est les petites économies qui, mis bout à bout, se voient. Et puis une campagne de sensibilisation sur les usages, un plan sobriété énergétique qui a été diffusé, des rappels réguliers qui nous permettent quand même de maintenir cette incertitude liée aux usages. Et puis des actions à venir. Donc j'en parlais, la partie du bas du bâtiment qui n'est pas soumise au contrôle centralisé qu'on va généraliser pour avoir plus de marge là-dessus. Et puis finalement l'installation de fils pilotes sur les radiateurs électriques pour les remonter en LoRa pour ceux à qui ça parle, donc en protocole sans fil sur notre GTB simplifié qu'on a chez nous, qu'on a vu sur le slide d'avant, et intégrer ça pour cet hiver et éviter que ça tourne à fond toute la nuit. C'est bien de s'appliquer à soi ce qu'on voit aux autres. Juste un commentaire avant d'ouvrir la parole aux questions. Donc là, c'est un profil de puissance sur 2 semaines. Donc vous avez la première semaine avec les 5 jours le week-end. Et deuxième semaine, ce qu'on voit, c'est que le week-end, là, on a une puissance bien plate, notamment avec la partie violette qui sont les pompes à chaleur réversibles qui sont bien réduites. Et après, on voit les autres usages en couleur, donc orange éclairage, les verts, c'est les gros pics, c'est les bornes de recharge de véhicules électriques. Et là, on s'est concentré juste sur le violet, sur les pompes à chaleur. Merci beaucoup pour votre attention.